Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour. Je me présente. Babin Manque Gilles Duvel. Je suis étudiant finaliste en dernière année de cycle ingénieur en bâtiment et énergie. Et j'étudie actuellement en Tunisie, dans la ville de Sousse. Alors pendant tout le long de ce programme, je serai celui qui va vous accompagner dans une formation où nous allons essayer un peu de pouvoir discuter, essayer un peu de présenter de manière globale un projet de construction métallique. Alors, pour ce projet, nous allons travailler sur la réglementation Eurocode. Nous n'avons pas voulu prendre la réglementation CM66. Nous allons un peu essayer d'apporter au cours de la formation, vous allez essayer d'apporter un peu deux, trois petites différences, deux, trois petites nuances sur l'Eurocode et pourquoi le choix de l'Eurocode. Nous allons un peu essayer de détailler un peu tout cela. Donc, je serai celui qui va donc vous accompagner dans la construction métallique pendant un certain nombre de temps. Pendant un certain nombre de temps. Et donc, pour cela, nous allons porter sur l'étude d'un hangar métallique. D'accord? Selon la norme Eurocode, nous avons le projet ici. Nous allons essayer de voir ensemble si nous allons prendre un hangar symétrique ou alors si nous allons porter notre choix sur un hangar tout simplement et essayer un peu d'étayer, essayer un peu de ressortir un peu tout ce qu'il y a à ressortir sur le projet. Donc, pour un début, nous allons donc commencer par la présentation du projet. On va essayer un peu de manière globale de présenter le projet. Nous allons présenter le projet un peu de manière globale. D'accord? Et après avoir présenté le projet, on va présenter un peu l'interface robot. Nous n'allons pas prendre assez de temps. Nous n'allons pas prendre assez de temps sur l'interface robot. Nous allons un peu essayer de voir quels sont les éléments qui sont quand même importants, qui seront importants pour nous, les paramétrages qui seront importants pour notre projet. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans la formation, nous allons un peu essayer d'expliquer, d'essayer d'étayer un peu sur certains paramètres spécifiques. D'accord? Donc, après la présentation du projet et une brève présentation de l'interface Robot Structural Analysis, nous allons donc passer à la modélisation, c'est-à-dire tout ce qui est modélisation des différentes pièces, des différents éléments porteurs, de la structure, des différents éléments porteurs. Nous allons également les étudier. Nous allons également les étudier, quels sont ces différents éléments porteurs que nous pouvons retrouver dans un hangar métallique. Les différents éléments porteurs que nous pouvons retrouver dans un hangar métallique, nous allons les ressortir. Et donc après cela, après avoir modélisé, nous allons donc essayer de paramétrer de façon réglementaire, d'établir des paramètres réglementaires pour chaque élément porteur, parce qu'il est important de pouvoir spécifier cela. Et ce n'est pas juste la modélisation, ce n'est pas juste placer des barres, ce n'est pas juste placer des profilés métalliques, mais chaque profilé métallique, chaque élément porteur de la structure d'un hangar métallique a des paramètres réglementaires qu'il faut fixer. Et nous allons essayer tous ensemble de pouvoir fixer ces différents paramètres réglementaires. Et donc après avoir fixé les paramètres réglementaires, nous allons donc passer au chargement, c'est-à-dire charger notre structure. Alors, nous allons essayer de charger notre structure. Et après avoir chargé et déterminé toutes les charges qui peuvent solliciter notre structure, ou toutes les charges à laquelle notre structure peut être sollicitée, nous allons par la suite passer à la phase de vérification et de dimensionnement. Donc tout ça, nous englobons ça dans le petit 3 pour ne pas que notre sommaire soit vraiment vaste. D'accord? Et je vais aussi tenir à rappeler par là que pour la modélisation, il y a deux méthodes, mais nous allons procéder par une méthode, l'une des méthodes au début, méthode simple. Donc nous allons travailler avec les portiques
portique plan, partir d'un portique plan et puis nous allons finaliser par la modélisation 3D. Une modélisation 3D. Donc générer la 3D. La deuxième méthode, c'est directement travailler sur le portique spatial. Vous allez voir ici, voilà, ici. Donc pour la construction métallique, construction d'un hangar métallique, nous avons deux possibilités. C'est-à-dire que nous pouvons partir ici, étude d'un portique plan, c'est-à-dire nous commençons par l'étude d'un portique plan. Qui dit plan, nous savons que nous partons de, nous allons travailler sur le plan X, Z, d'accord. Nous allons travailler dans le repère X et Z, c'est-à-dire essayer de pouvoir dessiner le portique ainsi que certains éléments, solliciter le portique par des efforts de vent, okay, et après générer donc la 3D. Et la deuxième manière de pouvoir travailler, c'est de travailler directement sur l'étude d'un portique spatial. C'est un peu plus délicat, mais je pense que c'est quand même aussi une méthode simple. Ce n'est pas difficile. Bon, si nous avons le temps, nous allons un peu essayer de toucher les deux côtés. Essayer de modéliser sur un portique plan et puis modéliser sur un portique spatial le même projet. Et nous allons voir un peu comment se comporte la modélisation et puis quelles sont un peu les spécificités de ces deux différentes méthodes. Mais sinon, la conclusion ou la fin, la finalité reste la même. D'accord? Donc, voilà l'interface. On va ouvrir l'interface. Vous allez voir ici, c'est l'interface du logiciel Robot Structural Analysis, qui est un logiciel développé par la maison Autodesk. Okay. Donc, nous allons un peu essayer d'expliquer cette interface-là brièvement. Et donc, après avoir chargé la structure, après avoir établi les paramètres réglementaires et chargé la structure, nous allons donc passer au dimensionnement des barres, dimensionnement et vérification, et ensuite aux assemblages. D'accord? Donc, aux assemblages, nous allons essayer un peu de pouvoir examiner les différentes sollicitations, comment est-ce que nos éléments seront sollicités, comment est-ce qu'on essaye de lire les différents diagrammes et après essayer de les comprendre avant de pouvoir passer aux assemblages. Donc, assemblage, nous allons passer aux assemblages. Et après les assemblages, nous allons donc procéder aux fondations, c'est-à-dire générer les fondations et dimensionner les fondations. Et par la suite, pour un petit bonus, nous allons procéder à un métré et chiffrage, c'est-à-dire essayer d'évaluer de manière un peu globale ce qui sera nécessaire d'essayer d'évaluer un peu chaque élément. Donc voilà un peu de manière globale la manière selon laquelle nous allons un peu procéder pendant tout le long de cette formation, selon laquelle ou pendant laquelle je vais vous accompagner. Donc voilà un peu de manière brève. Donc nous nous retrouvons très très prochainement pour les premières vidéos. Je vous remercie.